j'étais dans les ghettos avant de venir travailler pour Médecins du Monde. C'est du ghetto qu'on m'a appris pour venir travailler. Je menais des activités bénévoles en direction des personnes, des consommateurs, des prisonniers, tout ça, tout ça. Donc en quelque sorte, comme si Médecins du Monde a été une lucarne pour me mettre les moyens à disposition pour pouvoir faire au plus grand, au plus bien, au plus mieux ce que je faisais déjà avec mes maigres petits moyens. On m'a formé sur la réduction des risques, on m'a formé sur les pratiques, sur les règles, tout ça, tout ça. Je ne me suis pas senti dépaysé, je suis toujours dans mon environnement, dans mon élément, la preuve en est. Après le boulot, je suis au couloir, quoi. Si vous n'êtes pas un communautaire, si vous n'avez pas un lien avec la communauté, si vous n'êtes pas un père, il est difficile d'accéder à la communauté. Tu ne vas pas soulever quelqu'un, un baby, quelque part là-bas et puis venir l'emmener au ghetto. S'il n'est pas, c'est pas un communautaire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les codes, c'est quelqu'un qui n'a pas une accessibilité, qui n'a pas une certaine notoriété, qui n'a pas un certain respect de la communauté. Il va dire quoi? Ils vont le voir en zogo, en indique, en flic, en quelqu'un de menaçant pour la communauté. C'est un milieu assez caché, un milieu assez compliqué à cause du contexte national, je ne vais pas dire international, même la répression. Vous savez c'est quoi? La consommation est répréhensible en Côte d'Ivoire jusque-là. On t'attrape avec un joint, tu vas en tôle. Il y a des personnes qui consomment des drogues, mais qui sont loin d'être des bandits, loin d'être des délinquants. Parce que, pour une raison ou pour une autre, elles ont rencontré la consommation est en train de détruire leur vie. Comment les aider à reconstruire leur vie? Comment les aider à se prendre en charge, à avoir une meilleure santé, pour ne pas être des risques de transmission de ces pathologies vers les familles, vers la société. On parle d'éradiquer les pathologies, mais il faut aller jusqu'à dans les foyers. Vous connaissez les statistiques sur la tuberculose. On a 50 fois plus de personnes tuberculeuses dans le milieu qu'en population générale. 50 fois plus, vous vous rendez compte? C'est dû à quoi? C'est dû au fait que quand ceux qui sont censés prendre en charge, accompagner, ne voient pas les UD comme des malades, mais ils les voient plutôt comme des criminels, comme des bandits. Un malade, sa place, c'est pas en prison. Un malade, sa place, c'est à l'hôpital. Quand le projet est arrivé, les autorités au début doutaient un peu de la pertinence du projet. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? On nous a traité d'inciter à la consommation, d'être complices. Au lieu de venir faire arrêter les gens à la consommation, on leur montre les techniques, on les encourage, on met des moyens, des outils à leur disposition pour bien se taper. On dit mais de toute façon les gens se tapent déjà. C'est pas nous qui les faisons se taper. Ils se tapent déjà. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils se tapent déjà. Et comment permettre à ce qu'au-delà de leurs difficultés de consommation, qu'ils ne tombent pas malades? Il faut les sensibiliser. C'est pas nous on paye la drogue pour eux, ils ont leur drogue. On leur dit seulement en fumant, il ne faut pas fumer, il ne faut pas partager. Il ne faut pas partager ces outils de consommation. Et il faut consommer dans un environnement, dans un contexte assez clean, de sorte à ce que tu ne puisses pas être exposé à d'autres maladies telles que les maladies qu'on connaît, qui sont vraiment propres à la communauté, propres à la consommation. Donc le projet est venu un peu comme pour éclairer un peu où sont les zones d'ombre, les difficultés qui empêchaient en fait les gens d'être observants dans le traitement. Le mec il a envie de se taper sur eux le matin, il est Jones et il a 1000 balles. 1000 balles, il ne va pas prendre 1000 balles payer transport pour aller où ce que ce soit. Les 1000 balles, il va chercher à fumer d'abord. Il va chercher à calmer sa douleur, calmer son manque d'abord. Et avec la présentation un peu dégradée, et la stigmatisation dans les centres de santé, la répression quand les forces de l'ordre descendent ou pour X ou Y raison, ils perdent les médicaments parce qu'ils sont SDF. Du coup, ça crée une difficulté dans le suivi, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que les conditions même de vie ne lui permettent pas d'être stable et d'avoir ce certain suivi. Et d'où le plus-value des éducateurs pères qui cherchent ces bénéficiaires qui vont jusqu'à dans leur lieu de consommation avec tous les risques que cela peut encourir, leur donner des médicaments. Tout le monde fait des rechutes, hein? Tout le monde fait des rechutes. On fait une rechute de palu, on ne se plaint pas. Si quelqu'un fait une rechute de consommation, c'est un scandale. Alors, on peut taper 3 fois, 4 fois le palu en un an. Si quelqu'un rechute seulement 2 fois, on dit oh, il ne veut pas changer, il ne veut pas changer. Et le changement, l'addiction, c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi. L'addiction, c'est une maladie, c'est reconnu aujourd'hui. Il faudrait que mes frères comprennent que la drogue ne peut pas t'empêcher d'évoluer ou de te prendre en charge. Même si, généralement, les gens ils disent, quand je vais arrêter de fumer, je vais faire ci.
quand je vais arrêter de fumer, je vais faire ça. Ils mettent leur vie en stand-by en attendant d'arrêter. Mais la consommation, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. En attendant que tu es encore dedans, mais reprends ta vie. Commence à la construire du mieux que tu peux, même étant dans la consommation. Si demain tu arrêtes, c'est tant mieux, tu continues ton chemin. Mais tant que tu as dans la tête que tant que je n'ai pas arrêté la drogue, je ne peux rien faire. Et c'est la mentalité qu'on a inculquée aux gens. Moi, j'ai toujours été de la consommation, mais j'évolue socialement. Ça passe par un accompagnement, c'est vrai, des personnes qui ont su me comprendre. Moi, je suis communautaire. Je suis usager de drogue. Mais si je n'ouvre pas ma gueule pour le dire à quelqu'un que je suis consommateur, tu peux pas me regarder pour te foutre de moi, quoi. Je suis heureux, quoi. Quel que soit, c'est pas ce que je gagne c'est l'humanitaire, mais le fait de savoir que j'apporte quelque chose à des frères, je leur donne l'espoir. Quand ils me voient, hey, Khalil, on veut te ressembler, Khalil, on veut être comme toi. C'est l'espoir que tu apportes déjà, c'est déjà quelque chose. Ce qui est encourageant, c'est que quand vous voyez les résultats, vous êtes content. Vous voyez que votre travail a un impact sur l'homme, sur l'humain, sur la personne. Quand vous voyez les chiffres, les taux, les pourcentages de contamination descendre, vous vous dites, oh ouais, on a galéré, mais on a des résultats. Des personnes qui arrivent malades, au seuil de la mort même, on les prend en charge, elles sont observantes au traitement, elles reprennent, tu les vois 3 mois plus tard, elles sont en bon point, elles viennent te dire merci. Tu es content, tu es dans ton âme, tu es fier d'avoir fait quelque chose. La personne elle peut aller et puis rechuter, hein. C'est pas ça le problème. Mais elle a vécu une expérience de changement, elle a vécu une expérience de confiance. On lui a fait confiance à la personne. Elle s'est dit que mais on peut me faire confiance encore. Je suis pas le dernier de la société, quoi. Mais c'est passionnant. Une fois que tu rentres, tu vois quelqu'un qui est arrivé tout amaigri, tout chétif. Je m'aime voir médecin du monde. C'est devenu notre slogan, même dans la rue, on nous voit médecin du monde, médecin du monde. Nous-mêmes, nos noms même, on laisse nos noms de côté. C'est médecin du monde maintenant. Bon, on est fiers aussi de porter ce maillot, quoi. On le porte avec fierté. Et ça, vraiment, on profite pour dire merci à tous les partenaires, tous les responsables de médecins du monde, à vous, à tout le monde. Merci de la part. Moi, je suis un communautaire. Merci de la part de la communauté. Voilà, Khalil, je vous dis merci à tous.